Je vais faire news. Je vais faire news. Je vais faire news. Pas de seconde à perdre, car c'est ici qu'on chute pour bien atterrir. GBVL TV, on ne laissera pas la faire. Notre devoir, c'est vous informer responsablement et fidèlement. Encore une fois, bonjour. Bienvenue dans la deuxième partie GBVL News. Nous décortiquons les informations du 8 janvier. Installez-vous pour bien nous suivre en ce 9 janvier 2026. Bonne journée. Entamons avec le deuxième dossier sur l'affaire suspension du général-major porte-parole du FARDC Sylvain Ekenge. C'est dans les antennes de la RTNC, chaîne nationale, qu'une bourde divisionniste est sortie. Vu son rang d'homme public, il y a des choses à dire et d'autres à éviter à dire. Pour ne pas remettre à table des tensions ethniques ou tribales. Tout bonnement avec l'objectif de passer le seul message patriotique et sécuritaire, tous derrière les FARDC, mais l'approche communicationnelle a été jugée inappropriée. Sa phrase discriminatoire du porte-parole des FARDC n'a pas enchanté tout un peuple déjà mixé dans une même famille, le Congo RDC. Et que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie de Ubwengi, inculquée même chez les femmes Tutsis. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, j'aimerais voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez de Ubwengi, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser. Même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en parlé au Conseil des ministres pour faire le point actuel de la situation de l'État. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus en l'endroit des femmes de la communauté Tutsi,
Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité. Bien que son message clé visait à mobiliser l'opinion contre l'ennemi, le temps a heurté des sensibilités. Quand on est homme d'État, il faut toujours savoir quoi dire. Très important, car ce qu'on dit est interprété par plusieurs personnes. Alors, tourner sa langue cette fois veut dire aussi réfléchir soigneusement avant de parler et contrôler ses émotions afin de peser ses mots. Notons que cet incident médiatique du porte-parole des FARDC a entraîné des mesures telles qu'une autre suspension du journaliste Oscar Mbal, chef du service des informations à la RTNC et présentateur aussi du journal télévisé. Lui qui l'avait reçu, il est reproché de ne pas encadrer les dires non responsables du dignitaire en allant en son sens tortueux. D'autres mesures prises pour le porte-parole, c'est son remplacement par le lieutenant-colonel Mac Azukai Monkba qui remplace le général-major Sylvain Ekenge à ce poste. Il a été nommé dans une note présidentielle datée du 7 janvier 2026. Le gouvernement de la RDC, par la voix du ministère des Forces armées, a reconnu le groupe Mobondo comme groupe rebelle participant à l'insécurité dans la partie ouest. Cette fois-ci, ils accusent ces derniers de ne pas taire les armes. Leur conflit de terre ne peut embraser la République. Si Nanga se bat pour les richesses des terres, tout est semblable à eux. Écoutez les réactions d'un chercheur universitaire qui a réfléchi sur la question qui cause frayeur dans le Maïndombe, Kwilu et Kwango. Les Congolaises annoncent qu'elles considèrent désormais les miliciens Mobondo comme une rébellion. Ces miliciens actifs dans la province du Maïdombe, où un conflit foncier dans le territoire de Kwamut entre les communautés Yaka et Teke a fait plus de 5000 morts ces 3 dernières années. Mais pour Yves Kapalamoto, chercheur à l'université de Kinshasa, il manque aux miliciens Mobondo une motivation politique pour pouvoir parler véritablement de rébellion. Rébellion, on se rébelle contre un gouvernement. Les Mobondo ne se rebellent pas contre Kinshasa. Les ancêtres au Kwango qui se sont opposés aux colons ont fait recours aux fétiches. Alors ces fétiches-là s'appelaient Mobondo. Alors ils ont recouru à ces pratiques-là et à ces noms-là pour s'opposer au Teke. Donc ils se sont opposés au Teke, ne s'opposent pas au gouvernement de Kinshasa. Le groupe Mobondo ne donne pas les revendications contre le gouvernement de Kinshasa. Ils veulent récupérer les terres qui ont été cédées selon eux, que ce soit aux autorités politiques ou bien au Teke. Pour moi, c'est d'abord un conflit intercommunautaire entre deux communautés qui s'est élargi même à d'autres communautés voisines. Je les qualifie de troubles intérieurs. Les opérations ne sont pas vraiment coordonnées. Ce sont des opérations menées de manière sporadique. Qui représente actuellement le groupe Mobondo? On ne sait pas. Le groupe ne parle même pas d'une seule voix. Il y a beaucoup de factions au sein du groupe. Ce n'est vraiment pas un groupe organisé conformément au droit international ou au droit du conflit armé. Le chercheur congolais Yves Kipalamoto, joint par Patient Ligodi. Le porte-parole militaire des FARDC a explicitement déclaré que les Mobondo ne sont plus une milice, mais une rébellion bien structurée, une menace persistante ayant une organisation distincte et particulière qu'il faut prendre au sérieux. Une opération militaire du gouvernement dénommée Ngemba vient d'être mise en marche pour traquer ces Mobondo. Une constellation fonctionnelle qui fait rimer migration avec titre de séjour. La RDC fait migrer plusieurs de ses concitoyens, mais ne leur assure pas des documents fiables, légaux pour y résider relatifs à la temporalisation de résidence au sol du pays accueillant. Et vu tous ces aspects, le royaume
Unis a émis collectivement un refus d'octroi des visas à la RDC. Contrairement à l'Angola et à la Namibie, qui se sont vite remis à l'ordre, la RDC doit installer des règles rigoureuses à l'interne. La RDC, où une réunion était attendue hier à Kinshasa entre le gouvernement congolais et celui de la Grande-Bretagne, représenté par son ambassade. Il s'agissait normalement d'accorder les violons après que Londres a décidé d'imposer des restrictions de visa aux ressortissants congolais, mais la réunion n'a finalement pas eu lieu, sans explication officielle. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, annonce simplement que des échanges sont en cours pour trouver un accord. La RDC vit encore une économie extravertie. Une grande partie des devises s'y trouve dans des pays extérieurs. Les échanges commerciaux ou encore aux États-Unis, qui est un peu une espèce de chantage ou de menace aux conditions d'accès au titre de séjour pour certains immigrants. Et le but est clairement de montrer une fois de plus aussi à l'opinion publique que le gouvernement se charge de la question migratoire, qui est considérée comme une question centrale aujourd'hui dans le débat public, pour de plus ou moins bonnes raisons d'ailleurs. Et même si le nombre de personnes concernées est assez faible finalement en ce qui concerne la RDC, eh bien c'est un moyen aussi de montrer une espèce de fermeté face à des pays qui n'assumeraient pas les responsabilités qui avaient été conclues avec le Royaume-Uni à propos de ce retour des migrants. Alors je redonne la parole à notre auditeur Alpha qui nous appelle de Dakar. Alpha, vous aviez une deuxième question. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un choix diplomatique entre la RDC et le Royaume-Uni? Aurélien Antoine. Alors sur les stratégies britanniques, évidemment, c'est un choix diplomatique. Alors il faut savoir que la RDC n'était pas la seule concernée. Il y avait l'Angola et la Namibie. Londres a considéré que les réponses apportées par les autorités angolaises et namibiennes étaient satisfaisantes, et donc les restrictions n'ont pas été maintenues et les menaces n'ont pas été exécutées. D'après les documents dont on dispose du 10 Downing Street, c'est-à-dire du gouvernement britannique, manifestement, le ministère de l'Intérieur, le Home Office, a considéré que les autorités congolaises n'allaient pas assez loin et ne satisfaisaient pas à leurs obligations. Donc c'est une réaction diplomatique, une menace. Alors on sait que la situation peut être aussi un peu instable dans la région, mais très clairement, c'est d'une certaine manière, si on va un peu plus loin dans l'analyse, surtout une volonté d'affichage de sérieux et de rigueur de l'administration britannique contre des pays qu'elle considère comme pas assez rigoureux. Et c'est d'abord un élément de la politique migratoire britannique très resserrée en ce moment qui se manifeste dans ce cas-là.